Sud Radio, il est 7h14. L'appel à l'aide des commerçants dans le centre-ville de Marseille à la fermeture du métro la nuit. En semaine s'ajoute maintenant la fermeture du tramway, stoppée au moins jusqu'au 15 avril en raison d'un incendie criminel. Léa Josserand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la responsable du Flashback Café situé rue de la République, tout près du Vieux-Port. Quelle est la situation concrètement aujourd'hui pour vous? Elle est véritablement inquiétante. Oui, nous on est anciennement un bar à bière, on essaye de se renouveler, mais la majeure partie de notre clientèle est une clientèle qui vient le soir. Et c'est vrai qu'avec l'arrêt des transports en commun, donc le métro et maintenant le tramway, on voit une énorme baisse de fréquentation à partir de 21h, 21h30, là où la dernière rame de métro s'en va. Donc pour nous c'est grave, c'est important, ça représente vraiment une énorme baisse de notre fréquentation et donc du coup forcément notre chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, ça a quel impact? Ce chiffre d'affaires, il a fortement chuté ces derniers jours? Oui, par rapport à l'année dernière sur la même période, notre chiffre il peut baisser de 40, 50, voire sur certains jours 60%. Ça veut dire que la fréquentation, elle baisse non seulement le soir, en semaine, quand il n'y a pas de métro, mais il y a aussi un impact également le reste de la journée, le week-end aussi? Le week-end aussi, mais surtout que la rue de la République, elle a une place un peu spéciale dans Marseille. Ça a toujours été compliqué pour les commerces de cette rue de se développer, tout le monde le sait. Donc on a encore nos voisins d'à côté qui étaient les burgers de papa qui sont fermés. Donc c'est compliqué de continuer à travailler. Si en plus on met des bâtons dans les roues comme ça devient vraiment compliqué. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous finalement craignez d'avoir à déposer le bilan? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui pour vous? Alors non, on n'en est pas encore là. On espère vraiment marcher avec la saison touristique, avec les JO qui vont arriver. Là, c'est vrai qu'on était en période un peu creuse, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de date de retour du métro. Et que pour nous, on comprend pas comment ça va évoluer, on comprend pas on ne dit rien, on ne sait pas ce que la ville va faire pour nous, et nous, ça devient problématique parce que nos charges restent les mêmes, notre masse salariale reste la même. Donc, du coup, et notre chiffre d'affaires, lui, est en chute libre. Donc, il faut trouver une solution, il faut qu'on nous aide à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous n'avez aucune information, vous êtes dans le flou total? Alors, la seule chose, c'est exactement comme tout le monde, c'est nous dire que la mairie de Marseille n'était pas au courant, c'était une décision unilatérale et qu'ils essayent de négocier. Mais pour nous, c'est pas assez, on continue... On veut d'autres explications, on veut savoir quand est-ce que ça sera remis en place, si on doit attendre la fin des essais de nocturnes, si c'est 1 an, 2 ans. Est-ce que vous êtes rapproché déjà de votre assurance pour savoir si elle pouvait vous indemniser dans ce cas-là, dans ce cas précis? Non, pas encore. J'ai pris mes fonctions il n'y a pas longtemps, mais vous m'avez appelé justement au moment où j'allais faire les démarches pour contacter notamment la ville de Marseille, la métropole, la CCI, pour voir si eux, ils avaient déjà envisagé de nous aider, nous, commerçants, parce que je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. Ce que vous attendez, c'est des aides publiques pour pouvoir continuer à finalement exister? Alors, des aides, mais surtout des informations. Je veux savoir ce qu'on peut mettre en place pour nous, parce que nous, on paye exactement les mêmes impôts et taxes locales là sur ce dernier mois, alors que concrètement, on est obligé de fermer plus tôt parce qu'on n'a personne le soir, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la métropole Aix-Provence a réagi. Elle déclare notamment qu'à peine 1% de tous les usagers utilisaient le métro après 21h. Elle dit également que des bus de substitution ont été mis en place. Ça vous met en colère, ça, comme réponse? Je pense qu'il faut savoir, il faut sortir le soir pour vraiment savoir que personne n'a envie de prendre des bus de nuit et que tout le monde préfère prendre le métro ou le tramway. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il y a des bus de substitution qui sont là, mais tout le monde sait que l'ambiance dans un bus et l'ambiance dans un métro ou dans un tram n'est pas la même. Oui, effectivement, la métropole qui dit par ailleurs qu'elle reste attentive à la situation des commerçants, à votre situation. À vous entendre, c'est pas vraiment le cas. Non, pas vraiment le cas. Et encore une fois, la rue de la République, c'est une rue qui est un peu spéciale parce que ça fait longtemps qu'on veut renouveler les commerces et que les commerces ont du mal à ouvrir, ils ferment beaucoup et on a du mal à se développer.
Donc c'est encore un peu plus critique pour nous. Et là, Josserand, j'espère que vous pourrez avoir des informations complémentaires sur la suite. Je rappelle que vous êtes la responsable du Flashback Café à Marseille, donc tout près du Vieux-Port, sur cette rue de la République. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage surtout à vous pour la suite.